Il y a 11 ans ce 29 septembre, l'Algérie adoptait une charte de paix et de réconciliation nationale. Après les violentes années 1990, le texte devait permettre aux terroristes qui quittaient le maquis d'éviter les poursuites judiciaires. Certains dénoncent l'impunité pour ceux qui ont tué. Mais aujourd'hui, les autorités estiment que l'objectif est atteint, la paix est revenue et le terrorisme est affaibli. Les associations de victimes s'estiment, elles, les grandes perdantes. Argument électoral du président Abdelaziz Bouteflika, c'est le retour de la paix et la stabilité que défendent certaines personnes proches du pouvoir. Mais qu'en est-il de la société civile ? C'est ce que nous verrons dans ce reportage réalisé à Alger et ses environs. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonsoir Hakim Haddad. Bonsoir à vous, Azzoul Flaoun. Hakim, vous êtes là aujourd'hui, on va faire un petit constat sur la réconciliation nationale, c'est-à-dire on est à 11 ans, le 29 septembre, c'est l'anniversaire de la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale. Les associations victimes du terrorisme Jazairuna et Somoud, ainsi que les associations des familles des disparus, parmi eux le CFDA, SOS disparus, s'estiment les plus grandes perdantes de cette charte. Tout le peuple algérien est victime de cette charte que j'appellerais peut-être une supercherie. Désolé d'appeler ça comme ça, mais une supercherie de paix et de conciliation. D'abord, en particulier, bien évidemment, les associations et les membres de ces associations que vous venez de citer. SOS disparus, les familles victimes de terrorisme, etc. Donc, mais c'est l'ensemble du peuple algérien qui est victime de cette mascarade qui a eu lieu il y a maintenant 11 ans, d'après ce que vous venez de dire. C'est une charte qui veut museler l'Algérien, qui veut faire oublier à l'Algérien ce qui s'est passé et ce qui éventuellement serait responsable de ce qui s'est passé et qui empêche l'Algérien, y compris avec des poursuites pénales, un Algérien qui voudrait continuer à parler et à chercher la vérité et la justice sur ce qui s'est passé pendant ces années de Brest que nous avons vécues. Donc, oui, ces associations, bien évidemment, et ces membres et leurs membres sont des victimes, mais ces membres d'associations ne sont qu'un ensemble parmi l'ensemble du peuple algérien, et c'est tout le peuple algérien qui devra un jour finir par savoir ce qui s'est passé et à faire que la justice soit rendue pour ce qui s'est passé dans les années 90. Est-ce que, selon vous, ce texte est contestable ? Dans la forme et dans le fond. Dans la forme, contestable, et dans son fond, contestable. Contestable dans la forme parce que on a vu, pour ceux qui se rappellent encore, et j'en suis un, de comment a été ficelé ce texte. Très peu de personnes, très peu d'Algériens, acteurs ou pas, dans la crise de violence politique qui a eu lieu dans les années 90, ont eu accès à travailler ces textes. Donc, des quelques bureaucrates menés par une volonté politique du pouvoir de faire tourner une page de ce qui s'est passé, ont écrit cette charte. Ensuite, dans le fond, et je vous ai répondu tout à l'heure, après votre première question, du pourquoi dans le fond c'est contestable, parce qu'on veut faire oublier à un peuple ce qui s'est passé et qui a été ou qui est responsable des malheurs de ce peuple et des différentes familles que vous avez citées. Ils pourront toujours cacher la vérité un temps, mais ils ne la cacheront pas tout le temps. Les expériences qui se sont déroulées, que ce soit en Amérique du Sud, dans les différents pays, le Pérou, l'Argentine, le Brésil, que ce soit ce qui s'est passé en Afrique avec l'expérience de l'Afrique du Sud, même si elle est contestable, l'expérience aussi également au Maroc a montré qu'un jour ou l'autre, un peuple, un pays, une nation a besoin de connaître la vérité, aussi amère soit-elle. Même même si elle ne nous plaît pas, c'est notre vérité, ça fait partie de notre histoire et il faut qu'on en parle. Et pour qu'on puisse pardonner, pour qu'on puisse se réconcilier entre nous, il faut qu'il y ait la vérité et la justice. Je ne peux pas pardonner,
Je ne peux pas me réconcilier avec quelqu'un qui a fait du mal au mien et à ma famille s'il n'y a pas eu justice et s'il n'est pas reconnu coupable d'un mal qui m'a été fait. Donc tant que cette vérité, tant que cette justice ne seront pas rendues aux Algériens et pas seulement aux membres de ces associations, eh bien, malheureusement, la réconciliation sera encore loin. Et ils pourront toujours l'écrire sur leur papier, réconciliation, paix et réconciliation. Ce n'est pas pour autant qu'elle sera dans la société. Pourquoi une nouvelle loi d'après vous? Une loi pour la paix et la réconciliation? Chez nous, on dit « Rattoussimj bil-Ghrbel ». Voilà. Donc, ils ont fait une loi. Ils l'ont faite, paraît-il, votée lors d'un référendum. Je me rappelle très bien ce jour-là, encore aujourd'hui, je me rappelle très bien qu'on avait parcouru les bureaux de vote, mais pas seulement de la capitale, y compris des villes de l'intérieur, des wilayas de l'intérieur, dans la même journée, et il n'y avait vraiment pas grand monde dans les bureaux de vote. Vraiment pas grand monde. Donc on peut légitimement remettre en question les 97% ou 93% qu'ils ont annoncés. Donc ils ont fait cette loi pour eux, je dirais, pour se protéger eux-mêmes. Parce que qu'est-ce qui est dit globalement dans cette loi, même si c'est article par article, il est dit qu'il nous est interdit aux Algériens de revenir sur la période de ces 10 années, que j'appelle personnellement les années de braise. Donc, ils nous interdisent de revenir dessus. Et si on revient sur cette période, que ce soit en Algérie, ils le précisent, ou même à l'étranger, on parlait à l'étranger, on est passible de poursuites judiciaires. On est passible, on risque la prison et des amendes à payer. Donc, ça, ce n'est qu'un article parmi les articles. Ils ont voulu tout simplement, comme on dit, ça veut dire cacher le soleil avec un tamis. C'est simplement faire comme si de rien ne s'était passé dans notre pays et qu'en un seul jour de vote, on allait être réconciliés et que ça allait être la paix et qu'on allait tous s'embrasser les uns les autres. Eh bien, c'est faux. Ça ne se passe pas comme ça dans l'histoire des peuples. Ils ont voulu maquiller les choses. Eh bien, malheureusement, ils n'y arriveront pas. En tout cas, encore une fois, tant que la vérité et la justice n'auront pas été rendues aux victimes et aux non-victimes. Nos enfants, les enfants de nos enfants, qui sont algériens ou qui seront algériens, ils ont le droit de savoir ce qui s'est passé dans leur pays. C'est pas juste nous qui avons vécu cette décennie. C'est l'avenir est en jeu. Et tant qu'on n'a pas réconcilié les Algériens entre eux en disant encore une fois la vérité et la justice, loin de la volonté de vengeance, il ne s'agit pas de se venger. Il s'agit de dormir en paix et d'un jour mourir en paix avec nous-mêmes. C'est tout. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, eh ben on ne sera pas en paix et donc on ne sera pas réconcilié. Bonjour. صباح الخير. Je peux vous poser quelques questions? معليش تفضلي. 11 ans après la charte pour la paix et la réconciliation nationale, où en est la réconciliation? في الحقيقة لا ريكونسيلياسيون ناسيونال حكومة جديدة مرمى واش صرا في التسعينات قالوا باللي بالك حبوا يجيبوا حاجة جديدة حبوا يكالميو شوية البلاد هذيا داروا قوانين داروا كما نقولوا حنا اون بليا داروا وجدوا بريباراو ان كورتاج دو لوا هكذايا باش يعاودوا ينستوريو لا بي اون الجيري دونك ميم 11 سنه من موراها كشغل حاجه ما صرات فوالا. Les associations de victimes de terrorisme ainsi que les familles de disparus s'estiment les grandes perdantes de cette charte, puisque le dossier des disparus n'était pas inclus dans cette charte. Comment peut-on alors la considérer comme charte pour la paix et la réconciliation nationale selon vous, monsieur? هي صح هي القانون هما بريباراوه وحضروه وجوزوه اكشو كما يقولوا الينسو دو بوبل بلا ما يشاوروا الشعب باسكو سا لي زارونجرا و با يبان درك بالك نقول باللي ايزون استيمي بالك داروا في بالهم باللي كاين ماشي الشعب كامل اللي تقاسم واش صرا في التسعينات قال لك باللي هذيك الاقليه يقدروا يسكتوا قدام واش صرا هنا في الجزائر يقدروا يضربوا لنا كما نقولوا حنايا يحسوا روحهم ضعاف وما يدومونديوش حقهم مي مالوريزمون ماشي كما كانوا حاسبينها.
11 ans après la charte, où en est de la réconciliation? C'est à M. Xantini, c'est à M. Bouteflika qu'il faut poser ces questions. Moi et d'autres qui avons été contre, non pas la réconciliation et la paix, mais telle qu'elle a été présentée et dans les textes tels qu'elle a été présentée par eux, dès le départ, nous avons su que ça n'allait pas aller loin et que ça n'allait pas amener des résultats positifs. Donc c'est à eux qui se gargarisent avec des chiffres qu'il faut poser la question. Ils vous diront que ça a réussi, etc. Jusqu'à aujourd'hui, ce que je constate, c'est que des associations telles que SOS Disparu, telles que les familles victimes du terrorisme, etc., continuent d'occuper les rues, d'occuper ou d'essayer, en tout cas quand elles ne sont pas maltraitées par la police, etc., de revendiquer dans les rues et dans certaines institutions la vérité et la justice, que cela soit en Algérie ou à l'étranger, dans les différentes institutions onusiennes, etc. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ce que je constate, c'est que le problème est toujours posé et le mal, il est toujours là, présent. Ce qui veut dire que, en tout cas, en ce qui nous concerne ou en ce qui me concerne, elle n'a rien amené de positif, si ce n'est de vouloir éventuellement empêcher des gens de parler, et s'ils parlent, d'être emmenés en prison ou de tomber sous le coup de la loi. Mais franchement, j'aimerais bien savoir si un jour vous arrivez à les approcher, M. Xantini, les gens qui ont fait cette charte, qu'ils donnent une réponse. J'aimerais bien savoir leur réponse. Ça me permettra un peu de rigoler de leurs mensonges. Après la charte, on n'a rien comme nouvelle, mais jusqu'à maintenant, pour l'Algérie, il n'y a pas de charte. أنا نعتبر هذه الإجراءات غير قانونية. لو كان في بلادنا قانون، لو كان الإجراءات عن طريق العدالة، لكن في الجزائر ما كاش عدالة. يلتزموا بالصمت لأنهم عندهم علم بالإجراءات اللي داروها غير قانونية، لذلك ما يصرحوش وما يعطوش قوانين صحيحة. نعم بالعكس، لأنهم هم سبب اختفاء هاد المفقودين، وربما كانت هي راهي فضيحة لهم، ما يقدروش يصرحوا باللي هما اللي داوهم، لكن بكل الإجراءات وكل يعني لي تيمواناج اللي كاينين هما وراه الاختفاء تاع المختطفين. On se retrouve dans une situation où même en connaissant l'identité d'une des personnes qui a participé à l'arrestation ou à l'assassinat, la famille peut porter plainte contre elle, mais le juge est obligé de déclarer cette plainte irrecevable. Est-ce que ce texte est contestable selon vous? كاين حاجه يسموها كما نقولوا l'impunité. Parce que كما قلتي انت هاد لي فامي دو فيكتيم دو تيروريزم ولا دو لا فيولونس دورون لا ديسيني هذيك تاع التسعينات كانوا كاين اللي فيهم يعرفوا بزاف، كاين بزاف منهم اللي يعرفوا شكون دنا لهم، شكون اللي جرحهم. مي انا نقول بلي القانون هذا جاب شي بروتيجي هذوك الناس، دونك لي كوبابل سو سون بروتيجي بار سيت لوا، صح. دونك كاين ظلم هنايا، صح. اختي باش ما نطولش عليك ما نكتبوش على عمرنا، ميم شاب نسا بارامو عنده لي جان تاع النسيان نساو كامل واش صرا ديجا في لي زاني 90. انا ديجا خلاتيني كي جيتي سقسيتيني على لا شارت بور لا بي، باسكو شغل واحد ما هو داير لها قيمه، باسكو بالك ما دارولاش لا بروموسيون اللي لازمه وما شاوروش فيها الشعب. انو سانتيريس با على شوز بوليتيك مالغري كو سا انفلونس، يتاثر في الحياه تاعهم اليوميه ويتاثر في جيبهم وفي القرايه تاعهم في كل شيء في كل شيء. Qu'est-ce qui vous fait dire que la jeunesse algérienne, que la nouvelle génération ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé pendant les années 90? Je pense qu'ils ont une tendance هايدا، قلت لك وقت ربوا لهم في لي جان تاعهم نسيان ولاو ينساو، باسكو مام كي تهضر مع جان دركا تاع 20 ولا 24 سنه ولا كيما حبيتي روحي لافا كاع سقسيهم على هذا الشيء يسون فو رويالمون، شغل ما راح لهمش واش راهو صاري ولا واش صرا. هما لما داروا هذه الإجراءات باش يحموا نفوسهم،
ماشي باش يعاونوا هذه العائلات. في الاول قالوا لهم اعانه وغروا بهذوك الامهات اللي ما يعرفوش، قالوا لهم اعانه حتى يبانوا هاد المفقودين. لكن لما سنياو على لي بيفي اللي عطاوهم لهم في المحكمه قالوا لهم كتعويض. لكن ما يجوزش يعني في يعني الشرط الحصول على التعويضات لازم العائله تصرح بالوفاه تاع الاقارب ديالها. هذا غير قانوني. لكن هم باش يسلكوا روحهم داروا هذه الاجراءات. اول انسان متورط في هذا الاختطاف وفي هذا الاخر هما السلطات المعنيين بالامر. اذا كان الانسان في داره يرفدوه بكل يعني قوه تامن ومن بعد يقولوا ماشي احنا ديناهم. داروا هذه الاجراءات باش يخفيوا الحقيقه. لكن الحقيقه ما تتخفاش مهما طال الزمن، تبان الحقيقه. Le 29 septembre, ça sera jeudi, on est à 2 jours du rassemblement. Vous dites quoi aux familles disparues et victimes du terrorisme? Continuons. Vous ne le faites pas que pour vous. Vous ne le faites pas que pour vos enfants. Vous ne le faites pas que pour vos maris. Vous ne le faites pas que pour vos frères qui ont été emmenés, qui ont disparu, qui ont probablement été torturés, qui ont été assassinés. Que ce soit les familles victimes d'enlèvement ou les familles, les autres associations victimes d'actes terroristes. Continuons ensemble. Continuons, même si nous sommes hyper minoritaires à porter ce combat jusqu'à aujourd'hui dans ce pays. Il faut continuer parce que c'est ça le début de la réconciliation. C'est par ça que ça devra passer. Pour qu'un jour nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-petits-enfants seront réconciliés avec eux-mêmes et avec l'histoire de leur pays. Donc ne pensons pas qu'on va avoir des résultats ou ne pensez pas qu'on va avoir des résultats positifs dans le futur proche. On est juste en train de faire ce que nous avons à faire et ce que nous devons faire. C'est difficile, c'est très compliqué, c'est très risqué. Encore une fois, on se rappelle du rassemblement le 30 août 2016 et de comment ils nous ont embarqués, de comment ça s'est passé. Donc oui, c'est difficile, mais si c'est le prix à payer pour que nos enfants et nos petits-enfants vivent mieux que nous et dans la paix, eh bien il faut payer ce prix. Donc à toutes ces dames, courage. Et à leurs familles, vraiment, je leur adresse, en plus de mon grand respect, je leur dis continuons ensemble. Il faut continuer et un jour ou l'autre, ça finira par payer. Et je finirai juste avec un petit proverbe. Ils auront beau couper toutes les fleurs, encore une fois, je crois que je vous l'ai déjà dit sur les ondes de cette radio, ils auront beau couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront jamais la venue du printemps. Et le printemps arrivera pour les Algériennes et les Algériens. Et ya wayh les nas li madar walou pour que cette vérité et cette justice adviennent.